Bien, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Nouveau communiqué donc de la LRDF ce soir, du 10 juillet 2021, au sujet donc de Truckers MP et donc au sujet donc de leurs attitudes. Il faut savoir que Truckers MP considère comme étant normal le harcèlement que j'ai subi, d'accord. Considère et ne s'appuie pas donc du pavé qu'on leur a fait, hein. Donc le pavé, en gros, il fait au moins 3 pages. Il refuse catégoriquement de le lire, catégoriquement, c'est-à-dire que, écoutez bien, Truckers MP valide, d'accord, la version des faits donc de Monsieur Payano, valide le harcèlement qu'on a subi et ce pendant 4 ans sur les réseaux d'aviation, donc donne raison aux harceleurs, d'accord, en utilisant SCS Software donc de Road Simulator 2, ça c'est ce qu'il faut savoir, d'accord, donc voilà comment se comporte Truckers MP et voilà comment il y a de la corruption quand même au sein de ce jeu. Je dis aux gens les choses suivantes. Si vous voulez acheter ce jeu, libre à vous. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de ne pas aller sur Truckers MP. C'est un conseil. Parce que le jour où vous avez un problème comme moi je l'ai actuellement, il ne vous aide pas du tout. Il n'y a aucune aide. C'est-à-dire que depuis dimanche, non seulement on a été accusé une première fois d'hacking par plusieurs sociétés au sein du jeu, donc de hacking au sein de la SCE, donc il y a quand même des gens qui se sont formés contre nous alors qu'on n'était pas tenu pour responsable. Il faut savoir que la TJ, même chose, n'a pas écouté nos dires, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on vous permet quand même de vous faire ce communiqué. Et enfin la dernière chose, c'est que en fait, ce qui se passe, ni plus ni moins, c'est que Truckers MP valide, d'accord, le harcèlement qu'on a subi pendant 4 ans. C'est-à-dire que en fait, il se passe qu'ils refusent, écoutez bien, ils refusent de regarder ce qui se passe. Alors, on va continuer à faire pression auprès de Truckers MP. Demain soir, nous ferons donc la suite donc, de la pile avec le même résumé, d'accord, pour que tout le monde comprenne bien. Je pense que vous avez tous vu et je vous remercie d'avoir repartagé le plus rapidement possible la vidéo donc, de notre communiqué de presse qui a duré de plus de 2h30. C'est pour ça qu'on ne se met pas en live et on vous enregistre ce message. Pour vous dire que, donc, que Truckers MP a décidé de ne pas me remettre en jeu. C'est-à-dire que en gros, il considère comme étant normal, il considère que c'est moi qui ai aussi fait des interdictions et qui a fait des choses illicites au sein de leur service. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est jamais arrivé. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai toujours respecté les règles. Maintenant, je considère que c'est de l'abus. Très clairement, il y a de l'abus. Très clairement, on vous le dit de manière très simple. L'ATJ est responsable de ce qui se passe avec donc Natsu. Donc Natsu donc verra donc demain soir donc mon rapport que je lui ferai. D'accord. Pour l'instant, j'ai fait donc ce même rapport à DJ Kokowi qui refuse à ce jour de regarder la vidéo, hein, donc de regarder ce qu'on lui a transmis comme preuve, c'est-à-dire les preuves qu'on vous a montrées dans le communiqué précédent donc de presse que nous avons fait hier, donc la veille, d'accord, donc de transmettre tous ces éléments. Ce qu'il faut savoir, c'est que Payano, hier, s'est permis de m'appeler à plusieurs reprises. Donc, on a fait une capture d'écran donc, du harcèlement qu'on a subi. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en contact avec son opérateur téléphonique actuellement par mail pour le faire suspendre et pour qu'il ne puisse plus agir comme il le fait là, c'est-à-dire interdiction de liberté d'expression et interdiction très claire de jouer en ligne sur chaque plateforme, VATSIM, IVAO, Postcode, Truckers MP. Maintenant, mon message va être clair pour toutes les VTC de France au sein donc de Road Simulator 2. Si vous croisez le joueur Payano, n'hésitez pas à le rec et n'hésitez pas le plus que possible à en faire appel à des modérateurs ou admins. Il ne faut plus que cet individu puisse faire du tort à autrui. Cet individu n'a pas été sanctionné suffisamment par rapport au harcèlement depuis 4 ans qu'on subit. Maintenant, j'entends beaucoup de VTC et c'est pour ça que mon message va être simple ce soir à 19h22. Plusieurs VTC, plusieurs personnes humaines m'ont dit oui, mais pourquoi tu déposes pas plainte contre lui? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Google nous a transmis donc des choses. Ce qu'on sait, c'est que ce monsieur et ce jeune homme vit en Arménie, d'accord. Donc la coopération internationale n'existe pas, d'accord, entre ces pays et la France et l'Arménie, d'accord. C'est ce qu'il faut savoir. Donc ma plainte, c'est une plainte morte. Je vous le dis, ça ne sert à strictement rien. Le signalement uniquement, effectivement, fait preuve et base et foi du harcèlement qu'on a subi. Malheureusement, je sais que les autorités ne traiteront pas ma plainte parce qu'elle sera considérée comme une plainte morte. Voilà, on vous cache pas, hein, on est déçus, dégoûtés, puisque Monsieur DJ Kokowi refuse tout commentaire
et donc refuse donc de lire le pavé qu'on lui a marqué. Donc demain, on continuera donc de faire cet appeal comme il se doit, d'accord, puisque nous, on a suffisamment de preuves étayantes par rapport au harcèlement subi. Maintenant, j'estime que les game modérateurs, et le problème il est que quand j'entends et quand nous avons entendu il y a 2 jours de la part d'un admin de Truckers MP qui nous dit qu'il n'y a pas de corruption au sein de Truckers MP, là vous avez l'exemple flagrant. C'est-à-dire que je sais que beaucoup de VTC par rapport à tout ça nous encouragent et ne trouvent pas ça normal le bannissement de manière permanente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils refusent de le revoir. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'à l'heure où on vous parle et à l'heure où on enregistre ce message, malheureusement, je ne suis pas prêt de retourner sur les routes et je ne suis donc pas prêt, visiblement au vu des choses, parce que certains me disent que je suis quelqu'un de dangereux alors que ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, on a donc un individu, Monsieur Payano, en provenance d'Arménie, qui fait des choses illégales et illicites. D'accord. Je vous cache pas qu'on est passé sur un autre jeu. D'accord. Donc pour ceux qui sont encore donc dans mon entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura aucun problème pour qu'on gère leur cargaison. Maintenant, s'il y a un incident, nous on se permettra de le faire relever au sein de Truckers MP et faire pression. D'accord. Je vais décider de me rapprocher de l'OCAC, donc de Anto de l'OCAC, pour faire valoir donc mon bannissement et lui expliquer ce qui se passe. D'accord. Voir si lui il peut pas contrepasser ces règles là. D'accord. Euh, je ne vous cache pas non plus qu'on est extrêmement affecté par ça et qu'on en veut personnellement à la TGI. D'accord. euh, Je ne vous cache pas non plus que le harcèlement hier, et donc on a une preuve formelle, d'accord, donc de harcèlement, on a donc le numéro donc de ce fameux Payano. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur Payano fait partie donc de l'entreprise suivante avec laquelle je suis en train donc, de discuter donc, par mail. Donc cette entreprise s'appelle Atlas Communication, d'accord. Ils sont en France, visiblement, de ce que je sais. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette entreprise a aussi un siège en Estonie, donc du côté de Tallinn, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que son numéro de téléphone, il en a utilisé 2 hier soir, d'accord. Donc un numéro qui commence par 0757, à la fin c'est 0729, d'accord. Et à la fin, on a un autre numéro qu'il a utilisé, c'est le 0757 et après 0732. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces numéros de téléphone ont tous été bloqués unanimement, d'accord. Donc c'est-à-dire que c'est du harcèlement continu et répétitif. Truckers MP ne veut pas voir les choses. Le problème, c'est que le dépôt de plainte ne servira à rien puisque ce type vit en Arménie et que le problème, il est lié à Airbnb, qui laisse des choses impunies se passer directement au sein de sa chaîne et donc des individus dans le but donc, de me harceler en jeu. Ce qu'il faut savoir, et j'attire toutes les plateformes de jeu, Steam, Epic Games, ainsi que SCS Software, il faut bannir le plus rapidement possible, ainsi que CSGO, il faut bannir le plus que possible l'utilisateur Payano. C'est un individu qui est dangereux, toxique et qui ne respecte aucune règle. Je rebondis aussi sur les règles aussi. Sachez que lundi, vous allez avoir donc le président de la République donc, qui va s'exprimer. Moi, j'espère qu'il y aura donc des mots forts et j'espère que les mots forts que je vous dis là en vidéo ce soir, c'est-à-dire que le harcèlement n'est pas reconnu, d'accord. C'est-à-dire que les personnes qui sont harcelées ne sont pas du tout reconnues. On se doutait que de toute façon Truckers MP allait refuser et c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que de toute façon on est intimement convaincu que le harcèlement qu'on subit pour Truckers MP c'est normal. Eux ils trouvent ça normal. Écoutez, c'est comme ça. Malheureusement, on n'est pas du tout soutenu et on déplore cette situation. On déplore avec Ségolène le peu d'implication que Truckers MP ont par rapport à protéger leurs utilisateurs. Vatsim le fait très bien. Ivao ne le fait pas bien du tout. Postcon ne le fait pas. Donc si vous voyez, si vous voulez, en fait, c'est des faits accumulatoires. C'est-à-dire que si vous voulez, il y en a pour beaucoup qui me disent oui, mais c'est ta faute si tu te fais ban de certains jeux. Non. Le problème, il est que cet individu se cache depuis l'Arménie. L'Arménie, il n'y a pas de coopération internationale, messieurs, dames. Et le problème, c'est que l'Arménie ne voudront pas collaborer avec les Français. Parce que l'Arménie, il faut savoir que de toute façon, il n'y a pas de coopération. Il n'y a pas d'entente possible avec la France. Voilà. Parce qu'ils ne veulent pas respecter les règles.
Voilà, je vous cache pas qu'on est déçu, très affecté de ça parce que depuis dimanche, tout le monde nous en a pris mis, tout le monde pardon nous en a mis plein la gueule, qu'on ne le méritait pas, que personne n'a attendu les datas et aux données et c'est pour ça qu'on en veut personnellement à la MDT parce que la MDT sont responsables de tout ce bordel, d'accord? Non seulement deux personnes, d'accord? Deux personnes de la MDT staff. On en veut aussi à des gens qui ont été manipulés, qui se sont réveillés beaucoup trop tard sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand on a averti les gens, on leur a dit attention par rapport à Payano, attention par rapport à Airbnb. Ils m'ont dit oui, oui. Sauf que maintenant, il se passe qu'il va y avoir des entreprises comme la TFMG et comme plein d'autres qui vont se retrouver le bec dans l'eau à cause de Payano. Je vous invite tous à partager massivement ma vidéo ce soir et à montrer à Truckers MP mon autre vidéo donc de mon point de communication que j'ai fait au sein de ma chaîne, d'accord, et à partager le plus massivement possible ces points vidéo parce que j'estime et je ne trouve pas normal qu'on puisse s'en prendre à une personne qui respecte les règles et qui paye 120 € de son porte-monnaie et par derrière se faire interdire directement de manière permanente. Voilà, je pense avoir fait le tour donc de mon message ce soir. Je me doutais de cette décision de toute façon. Je vous cache pas qu'on est très fortement impacté. On est déçu, on est dégoûté de la part donc des game modérateurs qui cautionnent en fait et trouvent normal le harcèlement en jeu dans leur plateforme. J'espère que sur la 1.41 qui va sortir de TS2, on pourra faire du multijoueur. Je l'espère, sans avoir ces interdictions directement, et j'espère qu'il y aura aussi donc la promode qui sera inclue dedans. Je vous cache pas qu'on est extrêmement affecté par ça. Je ne vous cache pas qu'on est dégoûté, mais mon staff et moi-même on est dégoûté parce qu'on ne mérite pas ça. Et voilà, j'espère que mon message aura été clair ce soir. En tout cas, un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent et mon message final en va de soi, c'est-à-dire partager massivement mes communiqués et voilà, faites bloc contre Payano et montrer que Truckers MP ont tort de leurs agissements et donc considèrent normal le harcèlement que l'on subit en jeu sur leur plateforme. Voilà, merci à tous, très bonne soirée.